Salut à toutes et à tous, c'est Arthur de la chaîne Best Mixed. Aujourd'hui on se retrouve sur FL Studio pour la présentation du nouveau synthétiseur Faceplant. Donc Faceplant, pardon, excusez-moi, qui est un nouveau synthétiseur créé par Kilohertz, qui est une entreprise faisant plutôt des effets VST. Donc là c'est un VSTI, donc voilà, donc un synthétiseur, comme d'habitude, vous l'aurez pressenti que dans cette chaîne on aime bien les synthétiseurs modulaires, hein. Donc synthétiseur modulaire à table d'onde et à oscillateur aussi. Donc Faceplant fonctionne comme ceci. Vous avez vos générateurs, vous cliquez dessus, vous avez le choix entre des générateurs analogiques, des noise pour créer des bruits blancs, des bruits roses, des bruits gris. Vous avez un sampler, vous avez une table d'onde, vous avez aussi des effets, vous avez une distorsion et un filtre. Et ensuite vous avez ceci, mais ça on le verra plus tard. Donc aujourd'hui ce que l'on va faire, on va faire comme pour le précédent tutoriel sur Massif premier du nom, je mettrai le lien dans la description. Faire un wobble dubstep. Donc on va utiliser une table d'onde. Donc on va choisir une table d'onde, on va cliquer ici, là, non pas ici, excusez-moi, on va cliquer ici, voilà. On va aller dans Growling, Growl. On va choisir tuteur. Voilà. On va écouter le son de la table d'onde. Ah, j'ai pas mis le son, vous entendez pas. Vous sentez que c'est bien trop aigu pour générer quelques basses que ce soit. Donc moi je vais aller dans le setting ici, choisir une note de 2 tons plus bas. Voilà. Donc voilà. On va écouter la table d'onde maintenant, 2 tons plus bas. Donc on est déjà pas mal, hein, pour un début, hein. Donc ensuite on va insérer un filtre. On va insérer un réjecteur de fréquence. Voilà. Là ce qu'il y a de bien, c'est que c'est très visuel. Donc on voit quel genre de fréquence on laisse passer. Et on voit aussi avec quelle ouverture on les laisse passer surtout. Vous avez aussi des presets, hein, ici. Voilà. Vous pouvez les incurver plus fort ou moins fort. Là on va choisir le 2, slot 2. Voilà. Voilà ce que ça donne, hein. Hop. J'allais oublier. En fait, votre filtre, ça fonctionne sous forme de rack, en fait. Donc votre filtre, il faut que vous le preniez et que vous le mettez ici. Pour que ça aille, en fait, la table d'onde, le filtre et la sortie. Voilà. Donc surtout pas oublier de faire ça, sinon ça ne fonctionnera pas. Je vais mettre un peu plus de son. Donc là ensuite,
laisse passer les fréquences basses pour aller aux fréquences aiguës. Voilà. Donc là je vais changer un petit peu, je vais bouger un petit peu dans la table d'onde pour créer, pour voir ce que je vais faire en wobble. Voilà. Donc là voilà. Ensuite l'idée c'est d'aller dans la modulation, parce qu'en fait on va pas bouger le bouton là manuellement. On va avoir un LFO qui va le faire à notre place, tout simplement. Donc on va là, on clique ici, LFO. Donc là je vais travailler un petit peu dans le LFO. Donc là je vais le rendre unipolaire parce que j'ai pas envie qu'il remonte, qu'il redescende, qu'il remonte, qu'il redescende sur les deux pôles. J'ai envie qu'il remonte que sur un pôle, qu'il aille de ici à ici. Donc je vais le mettre en unipolaire. Voilà. Là on voit bien qu'il fait que de monter. Donc, ensuite on va ici sur le petit plus, on glisse ici, on clique, voilà, et on monte légèrement la modulation jusqu'à où on veut. Donc là voilà. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller aussi sur 5 pour synchroniser avec le tempo. Et aussi la modulation, on va pas la mettre aussi forte. Voilà. Donc là on est déjà pas mal du tout. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici dans la ligne 1. On va choisir une distorsion. Alors quelle distorsion je vais prendre? Je vais prendre la distorsion classique. Là. Donc là je vais aller dans Drive, je vais toucher simplement Drive et je vais augmenter un petit peu pour augmenter le seuil de distorsion. Donc on va distordre un peu plus le son. Voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais mettre une reverb. Donc je vais l'utiliser. On va là sur la reverb. On va ici, mix on met à fond. Et size on met un tout petit peu. Tout ça on va le baisser un petit peu. Width aussi. Voilà. C'est pas mal du tout. Donc voilà, c'en est tout pour la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire et à dire si ça vous plaît ce genre de vidéo. Prochaine vidéo, la présentation de Massive X.